Mon cœur est vraiment dans la joie d'être là, debout ce matin. Très souvent, nous nous levons le matin en courant parce que nous avons des rendez-vous. Nous devons nous rendre au travail dans des rendez-vous divers. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu nous fait grâce d'être en vie. Mon cœur est vraiment rempli de joie ce matin de vous voir tous. J'ai béni infiniment l'Éternel pour la vie de notre maman, Arda Lundou. Sois bénie, maman. Abondamment. Ton Dieu est vivant avec nous. Papa Germain, je te demande de venir lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset. À partir du verset 9. Nous allons commencer par le verset 9. Mais quand il va arriver le moment, je veux que nous fassions une chorale. Nous allons le lire tous. J'aime bien ces passages que tout le monde connaît, comme ça tout le monde sait de quoi on parle. Alléluia. Mais par contre, j'ai de la peine à donner un titre au message d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a amené à noter ici pour les chrétiens. Pour les chrétiens que je suis, pour les chrétiens que tu es. Alléluia. Matthieu 6, à partir du verset 9. Nous lisons la Bible dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous commençons dès le verset 9. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jusqu'à 13. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Amen, Église. Est-ce que l'Assemblée est là? Il y a un silence. Je dis, ça nous ressemble quoi? Amen. C'est un passage connu de tous. Hein? Il y a même des religions qui les disent en boucle. Ils les répètent toute la journée, 10, 20, 40, 100 fois. Mais j'aimerais que nous partagions sur ces passages, sur ces écrits des livres de Matthieu, pour comprendre véritablement qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu dire en donnant cette manière-là de prier. Il commence pour dire, voici donc comme vous devez prier. Voici donc comme vous devez prier. Il a eu besoin de montrer comment nous devrons prier. Dans les autres versions, il est écrit, quand vous devrez prier, vous direz, mais ici dans le livre de Matthieu, il est dit, voici donc comment vous devrez prier. Nous allons commencer par là. Il était nécessaire les apôtres avaient demandé au Seigneur de les apprendre à prier. Alléluia. Je ne pense pas que les Juifs ne savaient pas prier, parce qu'ils avaient des prières qu'ils devaient réciter au temple. Dans la journée, comment elle était distribuée la journée, répartie la journée. Donc c'était des personnes qui savaient prier. Mais ils étaient intrigués par le fait que leur maître
ses prières, elles étaient exaucées tout de suite, sur les champs. Et il avait la manière qu'à chaque fois qu'il enseignait, il repartait pour aller prier. Ils habitaient avec le maître, ils cheminaient avec le maître. À un certain moment, ils se sont dit, mais apprends-nous à prier, montre-nous comment toi tu pries. Et au lieu de se mettre à genoux et commencer à crier, à sauter de tous les côtés, il leur dit, voici comment vous devrez prier. J'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur cette première phrase. Voici comment vous devrez prier. Si c'était une question occasionnelle, il aurait peut-être dit, si vous devrez prier, vous le ferez de cette manière-là. Mais il dit, voici comment vous devrez prier. Ça sous-entend que nous devons prier. Mais là, il nous dit, voici comment. Si c'est de temps en temps, ouais, il n'y a pas de souci. Mais pour le chrétien que je suis, la chrétienne que je suis, le chrétien que tu es, il y a une manière de le faire. Et il a voulu, en disant cela, il a voulu ramener notre attention pour savoir que dans la vie, il y aura des moments que nous devrons prier. En fait, c'est tout le temps. En fait, pour les chrétiens, la prière, c'est comme de l'eau. Si je ne bois pas, je devrais me laver avec. Si je n'utilise pas pour me laver, je dois laver mes habits avec. Je dois faire à manger avec. Même dans les sociétés, nous voyons qu'il y a des canalisations de l'eau partout. Donc, la prière pour les chrétiens, c'est comme de l'eau. J'ai besoin tout le temps. Mais pourquoi il vient et nous dit encore comment vous devrez le faire? Il y a un schéma à suivre. Est-ce qu'il faut me mettre, couvrir la tête avec des sacs ou me mettre des cendres sur la tête et me m'habiller des sacs pour le faire? Ce qui lui nous ramène ici, ce que le Seigneur a voulu ramener ici, c'est l'attention de ses disciples et à nous aussi également, que nous sommes en train de faire l'usage de cette parole aujourd'hui, que quand je m'approche de Dieu, comme il est dit un peu plus bas, il dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui est au ciel. Jusqu'en ce moment-là des Écritures, personne n'appelait Dieu notre Père. Personne. Les Juifs disaient de Dieu, les dieux de notre Père Abraham. Leur Père, c'était Abraham. Mais Dieu n'était pas leur Père. J'aimerais que nous comprenions cela. Quand les Juifs priaient, ils priaient au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils ne priaient pas Dieu notre Père. Mais ces jeunes de 32, 33 ans, ils viennent et leur disent, quand vous prierez notre Père qui est aux cieux. Ils ramènent ces dieux qui étaient distants d'eux, ces dieux qui étaient loin, inaccessibles pour eux, et ils les ramènent tout près. La relation des parents. Nous allons voir un peu plus bas la relation des parents. Le Seigneur Jésus, il enlève cette image. En fait, il dit, notre Père qui est aux cieux, il est Père, il est notre Père, mais il est aux cieux. Il y a des informations là-dessus que moi, chrétien, je dois savoir. Il est mon Père, mais il est au ciel. Dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 7, ça nous explique comment Dieu a créé la terre. Juste pour donner un exemple, qu'il est Dieu, il est notre Père, il reste Dieu. J'aimerais vraiment que vous m'accompagniez dans ce que j'essaie d'expliquer. Il est notre Père, mais il reste Dieu. C'est là que le Seigneur dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père, oui. Il a enlevé de cette personne distante, de ces dieux distants qui étaient loin du peuple. Il l'a ramené tout près. Il a appelé Père. Pour la première fois, il a appelé Père. Lui-même, quand il priait, il disait Père. Mais il nous a donné la possibilité que nous aussi nous l'appelions notre Père.
Mais en donnant cette possibilité, il rappelle tout de suite qu'il est au ciel. Il est au ciel. Il nous est accessible parce que nous sommes ses enfants, mais il reste le souverain. Alléluia. Amen. Il reste le souverain. Et quand je m'approche du souverain, si par exemple nous avons un rendez-vous au palais fédéral, il y a un code vestimentaire à obéir. Si je dois rencontrer un juge, c'est vrai qu'aujourd'hui les codes ils sautent un peu dans la société, mais la logique elle dit que je dois m'habiller d'une certaine manière. Alors là, c'est un peu un petit rappel pour nous dire que quand je m'approche véritablement de lui, que c'est lui qui est mon Dieu, mon Père, je dois aussi me rappeler que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a séparé les eaux de dessus, les eaux de dessus. Ça, c'est Genèse 1, verset 7. C'est les créateurs de toutes ces choses-là. C'est lui qui a appelé les cieux étendu les cieux. Il a appelé aussi le jour, la nuit. C'est lui qui a fait que les eaux de l'océan ne se mélangent pas. Alléluia. Amen. C'est lui qui a fait en sorte que les eaux de l'océan, ne se mélangent pas. Si vous tapez sur Google, vous allez voir. Là, dans tous les océans, il y a des limites. Essayons de comprendre ça. Il est infiniment grand. Il est tout-puissant Dieu. Si moi j'ai des verres d'eau et je verse dans un récipient ici, l'eau va se mélanger. Mais lui, il a donné des ordres depuis la création. Que l'eau ne se mélange pas, que les océans ne se mélangent pas. Il a dit aux collines, vous restez là. Il a dit aux montagnes, vous restez là. Oui, c'est vrai, il y a des écoulements de terre, mais qui a déjà dit que la montagne ici derrière, elle est tombée. Les cailloux, les rochers peuvent se détacher, mais la montagne, elle reste intacte. Nous devons avoir cette conscience qu'il est mon Père, mais il est ces dieux-là, les créateurs de toutes choses. Quand je m'approche de lui, je dois être conscient, je dois avoir cette crainte au-dedans de moi. Ce n'est pas papa Tazi, ce n'est pas mon papa Thomas ici derrière, c'est les créateurs de toutes choses. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette conscience-là. Quand le Seigneur Jésus dit, quand vous crierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux. Il dit d'abord notre Père, après il rajoute tout de suite, il passe tout de suite le rappel. Il était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il leur dit non. Maintenant, je vous dis que c'est votre Père. Et il les rappelle tout de suite. C'est ça qui est un peu délicat avec la grâce. Alléluia. Amen. Ça nous les donne. Mais il y a un rappel tout de suite. C'est pour cela, oui, je comprends l'esprit. C'est vraiment pour les chrétiens. Pour les chrétiens que je suis, pour les chrétiens qui est. Les créateurs de toutes choses, c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui fait en sorte que les choses se passent d'une certaine manière dans nos vies. Après, dans le verset 10, toujours dans le verset 9, il dit que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Les prophètes ont une vision, il dit qu'ils crièrent l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Ça, c'est les chérubins qui se regardaient l'un à l'autre et se disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Saint 3 fois. Moi-même, j'aime dire qu'il est infiniment saint. Est-ce que quelque chose que moi, je peux faire peut enlever la sainteté de Dieu? Quelque chose que l'Église peut faire peut enlever la sainteté de Dieu. Dieu est saint, Dieu reste saint. Mais écoutons les paroles que le Seigneur a utilisées. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Tout ce que moi je peux faire ou que l'Église peut faire n'enlèvera pas la sainteté de Dieu. Mais son nom. C'est son nom. C'est le nom de Dieu qui est question. Et nous sommes appelés les enfants de Dieu. Le nom, il est derrière. Nous sommes les enfants de Dieu.
Et là, le Seigneur Jésus nous dit que son nom soit sanctifié. Quelle est ma part? Là, maintenant, c'est ma part. Lui, il est saint. Il reste saint. Le ciel peut tomber, le monde peut changer, tout peut s'écouler. Dieu reste saint. Mais moi, enfant de Dieu, moi que je suis appelé enfant de Dieu, toi qui es appelé enfant de Dieu, nous avons la responsabilité que le nom de notre Père soit sanctifié. J'explique un peu. La société, elle sait que nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Et la société, en sachant que nous sommes des chrétiens, ils nous observent. Hein. Ça, c'est, on ne les demande pas, même entre nous, on ne les demande pas. Ils nous observent. Parce qu'ils se disent, mais ils se disent enfants de Dieu, je vais voir comment il vit. Je vais voir comment il se comporte. Galates 5, verset 19, il est écrit, Galates 5, verset 19, il est écrit, or les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la animosité, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les accès des tables. Ça, ce sont des œuvres de la chair. Je prends cet exemple pour amener à l'image de celui qui est appelé enfant de Dieu. Si l'enfant de Dieu que je suis, je me retrouve encore dans toutes ces pratiques qui ont été citées dans le livre de Galates 5, cela veut dire que moi, je suis incorrecte, mais ce n'est pas seulement que moi, parce que je suis appelée la fille de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est sali. Alléluia, Église. C'est le nom de Dieu qui est sali. Moi, je passe. Il y a quelques temps après, j'y vais. Ceux qui sont morts ne nous ont rien dépassé, hein, mais ils sont partis. Là, non, ça va rester encore 20, 30 ans pour les familles, mais après, ça disparaît. Dans les registres, ça reste, mais ça disparaît. Le psalmiste dit que l'homme, c'est comme une rosée qui s'élève le matin et le soir, il n'y est plus. Mais le nom de Dieu, il reste. Alors, mon attitude à moi, en tant que chrétien, ça doit être une attitude qui sanctifie le nom de celui que j'appelle mon Père. De celui qui de celui que je suis fier de dire que je suis un enfant de Dieu. Ça ne suffit pas que je dise que je suis un enfant de Dieu. Mes attitudes, mon comportement, ils doivent être en accord avec ce que moi je sous-entends dire que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Verset 10, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça pour moi c'est des équations de maths, hein, difficiles à résoudre. Si on l'écoute comme ça va vite. Surtout quand on le récitait dans notre religion, c'était notre Père, ça va vite. Mais si nous suivons mot par mot, nous nous rendons compte qu'il a donné un code de route en fait. Comment nous devons nous comporter sur cette terre. Mais il a amené ça à la prière. Oui, j'adore Dieu. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? C'est mon Père, oui. Ce n'est pas Papa Tazi, ce n'est pas Papa Thomas. Ce n'est pas Papa Jésus-Marie, ce n'est pas Papa Victor. C'est qui ce Dieu? C'est le créateur de toutes choses. C'est le créateur de toutes choses. Donc, il nous a amenés à nous projeter dans sa pensée. Le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Que quand on s'arrête, on analyse les Écritures, on les étudie, on voit qu'est-ce qu'il a voulu dire derrière. Et c'est ça, en fait, qui nous ramène dans la présence qu'il aimerait, dans la façon qu'il aimerait que nous soyons. Il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jean-Baptiste disait que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Le Seigneur Jésus, quand sur terre, il a ramené le royaume, le règne de l'Éternel. Lui, il est parti, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est sur terre. Il est en nous. Il a fait de nous ses demeures. Il habite en nous. Il est au milieu de nous. Le règne de Dieu est là. La parole de Dieu est là.
Mais notre part à nous, c'est laquelle? C'est de faire que la volonté du Père au ciel puisse se faire sur la terre. Comment? Par mes gènes, par ma façon de me comporter, par ta façon de te comporter, en obéissant à la parole de Dieu. C'est de cette manière que la volonté qui est déterminée au ciel, elle se fera sur la terre. Et c'est un peu délicat parce que je ne le fais pas, nous ne le faisons pas que pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Les regards du monde sur nous. Il a été dit de nous ici il y a des semaines que nous sommes les sels de la terre. Il a mis tout cela en nous pour que nous puissions donner les coups. Mais comment nous allons le faire? Naturellement, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour cela qu'il nous a donné l'Esprit Saint. Il a premièrement ramené son règne au milieu de nous. Le règne est déjà là. Mais maintenant, c'est à moi, c'est à toi d'obéir à ce que l'Esprit Saint me dit. À comment que l'Esprit Saint veut que je sois pour que la volonté qui est du Père au ciel puisse se réaliser sur la terre. Quelle est la volonté du Père? Marc 16, quelle est la volonté du Père? Que ta parole soit prêchée partout. Que tout le monde entende dire qu'il est Dieu. Que tout le monde entende quelqu'un dire que Jésus est mort pour toi à la croix, réponds-toi pécheur. Est-ce que moi je le fais? Autant pour moi, est-ce que moi je le fais? Est-ce que toi tu le fais, mon bien-aimé? Quelle est la volonté de ton Père? Quelle est la volonté de mon Père? Chaque parent à sa maison, il a ses normes qu'il a établies. Il y a des heures d'entrée, les enfants doivent informer quoi faire. Pour que la maison marche bien. Avec notre Dieu, c'est la même chose. Il a sa volonté. Cette volonté, c'est ce que nous, ces enfants, nous nous comportions comme l'Esprit Saint nous amène, pour qu'à travers nous, nous puissions attirer ceux qui sont à l'extérieur. Alléluia. Il est bien bon de tout dire aux gens, de les expliquer, mais ils nous observent. Ils voient comment nous sommes. Si ils observent, ils constatent que tout ce qui est dit ici dans le Galates 5, verset 19, à partir du verset 19, c'est en nous. Est-ce que cela va les attirer à venir vers nous? Sincèrement, ça va les attirer à venir vers nous. Parce que dans le monde, c'est déjà très compliqué. Il y a de la jalousie, il y a des querelles, il y a des problèmes. Mais s'il vient encore, il trouve encore ça en nous, est-ce qu'il va vraiment véritablement rester au milieu de nous? Est-ce que par là, nous sommes en train de réaliser la volonté du Père sur la terre? Non. Chrétiens, chrétiennes, non. Si nous sommes encore, si ça se trouve encore en nous, ce qui a été cité dans le livre de Galates 5, nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de nous aider. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à nous ramener dans la volonté du Père. Après, dans le verset 11, il a dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Tout parent responsable, il n'attend même pas que les enfants lui disent qu'on n'a plus de pain. Il fait en sorte d'organiser en avance. Le passage, l'histoire de la femme cananéenne, la femme syrophéniste, comme dans d'autres versions. Cette femme, elle s'est approchée du Seigneur et elle demandait pour sa fille. Et le Seigneur Jésus ne lui a pas répondu. À la fin, quand il la répond, il lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants. Cela rappelle que nous sommes des enfants. Cela rappelle que toi et moi, nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des esclaves. Non. Nous ne sommes pas ceux qui ont été mis au service. Nous sommes des enfants. Nous sommes ses enfants. Il connaît tous les projets qu'il a formés sur nous. C'est pour cela qu'il est dit. Il les connaît. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. De notre pain,
Nous avons droit. C'est notre Père. Mais, comme j'ai dit tout au début, le Seigneur Jésus nous a dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui es au ciel. Notre Père qui es au ciel. Je suis dans mon droit de fille. Tu es dans ton droit de fille. Mais nous devons savoir que ce n'est pas toute l'humanité que ce sont des enfants. Alléluia. Ce n'est pas toute l'humanité. Il y a des créatures et il y a des enfants. Il y a une condition pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est un appel. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Il nous est dit que c'est lui qui confessera de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est lui. C'est à celui qui a été donné le droit de devenir enfant de Dieu. Si tu es ici dans la salle, où tu nous accompagneras plus tard, et que tu n'as pas encore confessé de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, et c'est le sauveur de ce monde, passant par le baptême, il faudra le faire. Parce que tu n'es pas enfant en fait. Tu es juste une créature. Cela, ce n'est pas notre partage. Mais s'il y a quelqu'un ici au milieu de nous qui n'a pas encore passé par les eaux de baptême, ça c'est un appel. Il faut l'engagement. Il faut rentrer dans cette marche des enfants de Dieu. Il faut venir faire partie de ce troupeau des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tous. Il est là. L'appel est ouvert. La porte est ouverte, il a dit. Mais c'est seulement à celui qui se positionne, à celui qui dit que moi, je vais être. Moi, je vais faire partie des enfants de Dieu. C'est à celui-là qui est enfant. Et quand il dit, donne-nous notre pain quotidien, à la femme syrophénice l'avait dit, il n'est pas bon de donner les pains des enfants aux petits chiens. Donc, ce qu'il est à l'extérieur, c'est juste une créature. Pour avoir accès au pain que le Père il donne à ses enfants, il y a ces critères-là, comme ce que nous venons de citer précédemment. Je dois me positionner, je dois accompagner, suivre ce que lui veut que je fasse pour que je sois véritablement son enfant, que je sois enregistré comme son enfant. Nous venons de chanter ici, mon nom est écrit. Pour que mon nom soit écrit, il faut que je sois enfant. Il faut que je sois enfant. Même ici dans le monde, nous voyons que si un couple veut adopter, quand ils adoptent, l'enfant prend le nom des familles du couple qu'il adopte ou des personnes qu'il adopte. Il ne reste pas avec le nom qu'il avait avant. Si le nom de famille qu'il a adopté c'est Louis, l'enfant passe à s'appeler ABC Louis. Il prend le nom. Alors pour Dieu c'est la même chose. Nous sommes ses enfants. Mais si tu ne l'es pas encore, je relance l'appel. Approche-toi des serviteurs de Dieu partout où tu es. C'est une procédure assez simple. Il faut parler, il faut discuter, passer par les eaux de baptême et confesser. Confesser. Parce que par ces confessions que nous devenons des enfants de Dieu. Que nous accédons à cela. Parce qu'on n'est pas tous. Ce n'est pas tous qui sont des enfants de Dieu. Amen. Verset 12. Par contre, le verset 12 que j'aimerais que toute l'Église nous le lisions ensemble. Matthieu 6, verset 12. Est-ce que tout le monde a sa Bible ouverte à Matthieu 6, verset 12? C'est bon, on peut y aller? 1, 2, 3. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je demanderai de les lire vraiment de façon posée, que nous puissions prendre les mots par mot. 1, 2, 3. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Quels sont les mots qui se répètent dans ces versets? Pardon. Oui? Pardonner. Il y a des mots qui se répètent. Le pardon. Et l'autre? Nos offenses. Nos offenses. Amen. Amen. Il y a des mots qui se répètent dans ces versets. Pardonne et nos offenses. Quand j'ai étudié, ça m'a un peu intrigué. J'ai dit, mais pourquoi il a répété des fois la même chose? Il pouvait seulement dire pardonne. Mais il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On pardonne de mes offenses.
Et aussi, et c'est lui qui m'a pardonné. Ça m'a poussé à aller un peu plus loin. J'ai cherché la définition du pardon dans les dictionnaires. Hein. Pardon signifie que le pardon ou l'absolution est accordée à une personne considérée comme en état en faute. Il implique qu'aucune rancune, réprimande ou aucun regret ne soit fait intérieurement. Ça, c'est sur le pardon. Il a comme synonyme absoudre, acquitter, disculper, innocenter, réhabiliter, excuser, passer, tolérer, etc. Oublier, etc. Nous devons savoir que si nous nous confessons nos péchés, le Père, lui, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Néanmoins, la condition que ces versets soient appliqués pour nous, je dois aussi pardonner. Alléluia. Il ne faudra pas aller vite. Parce que le pardon, c'est... j'ai déjà entendu un homme de Dieu dire, c'est une puissance qui libère. C'est une clé. Le pardon, c'est une clé que nous avons entre les mains. Je peux avoir un trousseau de 5-6 clés être devant une porte. Si je ne sais si ce n'est pas mon trousseau, je devrais chercher pour trouver la bonne clé. Le pardon, c'est une clé que nous avons en main. Est-ce que je l'utilise? Parce que quand je l'ouvre, quand je tourne cette clé, ce n'est pas seulement pour moi. Parce qu'il a dit que quand lui nous pardonne, notre péché part à Est, nous partons à Est, nous ne nous rencontrons plus jamais. Et si nous regardons la définition du pardon selon les dictionnaires, ça ne ramène pas. Ce n'est pas un pardon qui dit, écoute, toi tu m'as fait ça, tu vois, vraiment, ouais, je t'ai pardonné, mais selon les dictionnaires, ce n'est pas ainsi. Bon, nous maintenant, étant que les enfants de Dieu, notre pardon doit être comment? Moi, étant qu'enfant de Dieu, moi, en tant que pasteur, j'ai commis une faute et je vais devant Dieu et je demande, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Quand il me pardonne, il efface ma transgression. Parce qu'il a dit qu'à celui qui confesse et abandonne, il efface, il pardonne. Mais ce pardon qu'il m'est donné, il m'est demandé aussi de donner, de les libérer pour les autres. Il est bien bon que moi, je me mette à genoux, que je pleure pour mes fautes. Il est bien bon que je déverse mon cœur devant l'Éternel, c'est bien. Mais est-ce que moi, je le refais dans l'autre sens? Est-ce que moi, je le fais dans l'autre sens? La définition des offenses. Une parole ou action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Parce que je ne peux pas aller vite parler du pardon si je ne sais pas qu'est-ce que la personne m'a fait. Amen. Et il a comme synonyme l'affront, c'est l'attaque, l'humiliation, la blessure, donc le traumatisme, la souffrance, l'insolence, donc le manque de respect, l'impolitesse, l'attente, donc le dommage matériel ou préjudice moral, les injures, donc les incites, les paroles ou les gestes offensants, donc les gestes blessants, et ainsi de suite. La liste, elle est vraiment assez longue. Mais ça, c'était dans les dictionnaires. Maintenant, moi, étant qu'enfant de Dieu, quand je lis ces passages, ce verset 12 qui dit « Pardonne-moi mes offenses comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé ». Nous avons déjà défini les deux mots, pardon et offense. Je suis consciente de qu'est-ce que je dois pardonner. Qui dois-je pardonner?
c'est mon prochain, hein, aux autres. Peu importe, papa, maman, enfant, collègue, ami, ex-ami, ex-copain, peu importe, je dois les pardonner. C'est ça la condition que mon Père me donne. Pour que j'accède, j'aime bien parler ainsi, pour que j'accède à ce qui a été avant, dit avant, je dois compléter ici en bas la question du pardon. Oui, mais tu n'as pas conscience de ce qui m'a été fait. Dans la définition du dictionnaire, ils ont parlé des torts moraux, des injures, des agressions. Je peux répéter la liste si vous voulez. Tout ce qui offense, ici dans le verset 12, il nous est demandé de pardonner. Nous, on n'est pas des saints. On n'est pas des saints. Nous commettons aussi des erreurs, des fautes, des péchés. Mais nous avons cette facilité de nous approcher du Père et dire, Père, pardonne-moi. Oui, il nous pardonne. Parce que c'est sa parole qui nous dit. Il ne le fait pas parce que nous l'avons fait. Mais il a déjà dit, à celui qui confessera et qui abandonnera, l'obtiendra miséricorde. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le nombre de larmes que j'ai versées. Si je pleurais, c'est bien. C'est parce que j'ai reconnu ma faute devant mon Père. Mais c'est sa parole qui dit qu'il y a celui qui confessera, qui abandonnera, il obtiendra miséricorde. Mais c'est lui ou mon bien-aimé, mon proche qui m'a fait du mal, quelle est ma réaction? Comment je procède? Ah, mais ma mère, ça, tu n'as pas aidé, hein, tu sais que la personne m'a fait. Non, je n'ai pas aidé. Je n'ai pas la moelle. Moi, je ramène seulement ce que l'Esprit m'a amené. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Ça vous venait depuis un moment dans mon cœur. Les pardons. Pour moi, chrétien, pour toi, chrétien, les pardons. Ah, ça m'a touchée quand j'étais petite. Quelqu'un fait ceci avec moi. Quelqu'un a abusé de moi. La recommandation, c'est de pardonner. Ah, mais tu n'as pas notion du mal qu'il m'a fait. Il a volé mon enfance, il a volé mon innocence. Oui. Autant pour moi. Oui. Mais il m'est demandé de les pardonner. J'ai investi des années et des années de travail. Tu as conscience de ça? Non, parce que je n'ai pas encore investi autant d'années de travail comme tu le sous-entends. Mais la parole qui est dit ici, c'est de pardonner. Ce qu'elle a fait, ce que lui, il a fait, ça détruit ma famille. Ça détruit mon honneur. Ça m'a anéanti, ça m'a mis à terre. Ton Dieu, ton Père, le Créateur de l'univers, il te dit que tu dois pardonner. C'est à cause de lui que je me retrouve, ou à cause d'elle que je me retrouve dans les dettes. Tu dois pardonner. C'est drôle, non? C'est pas du tout drôle. Non, 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 non. Mais s'il nous est dit ici que nous devons pardonner, ça veut dire que nous devons pardonner. Oui, c'est vrai, il m'a fait très mal, très très mal. Je ne sais pas quel mal ça a été fait. Je ne sais pas si à la nouvelle de ce qui a été fait, tu as eu les forces dans tes jambes pour te lever. Les gens qui ont déjà des douleurs fortes savent de quoi je parle. Que tu as réussi une nouvelle qui a enlevé la force dans tes jambes, tu n'arrivais plus à te tenir debout. Mais il te dit ce matin, il faut pardonner. C'est facile, il faut pardonner. J'ai tout investi. J'ai construit une maison, il a tout pris. Il faut pardonner. Il est sorti avec mon mari, elle est sortie avec mon mari. Il faut pardonner. Il a détruit ma famille. Il m'a causé des torts moraux et physiques. Il t'a dit ce matin, il faut pardonner. C'est facile, non? Mais le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. C'est pas réjouissant, je sais. Mais l'Esprit sait à qui il parle. Alléluia. Verset 13. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Je m'arrête d'abord, il y a un point.
ne nous induit pas à la tentation. Je pense que dans le livre des Corinthiens ou en Romains, je ne sais plus, il est écrit que personne n'est tenté au-delà de ses désirs ou de ses besoins. Si je ne suis pas attirée à acheter, je ne sais pas, une voiture, elle ne va pas m'attirer. Mais si j'ai déjà la pensée dans mon cœur, ça va devenir fort. Mais ce n'est pas le Seigneur qui vient et qui met cette tentation devant nous. La chose, elle est déjà en nous. Mais c'est moi, à nous maintenant, de vaincre cette tentation. La longue liste que j'ai dans mon téléphone, de tous mes contacts du passé, avant que je devienne enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te dit, le Saint-Esprit me dit ce matin, c'est là une grande partie de la tentation pour toi. T'en as besoin, gloire à Dieu. T'en as pas, efface-le. T'en as besoin, gloire à Dieu, garde-le. Mais t'en as pas besoin, efface-le. Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, au milieu du chemin, ça les a manqué le goût de l'ail et des oignons. Vous vous rendez compte? Des gens qui partaient dans un pays là où il coule le lait et le miel, ils arrivent au milieu du chemin, ils se rappellent le goût de l'ail. Hey, ils avaient un problème. L'ail, il est bien pour la santé, je ne discorde pas, mais le goût de l'ail, j'ai déjà quitté. Je ne les suis pas. Je ne suis plus. Je suis devenue enfant de Dieu. Je les confesse. Je fais la Sainte Seine. J'ai passé par le baptême. Je viens à l'église tous les dimanches. Je les sers véritablement et sincèrement. Mon cœur l'appartient. Mais au-dedans de moi, il y a encore, c'était bon cette ail. Le goût de l'ail. Hé, mon bien-aimé. Ma bien-aimée. Ne laisse pas que les choses de ton passé, de mon passé, te ramènent dans ces passés-là. Amen. Le Seigneur, il sait pourquoi il nous a sortis d'où il nous a sortis. Dans le monde, il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort. Dans le monde, je répète, il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort. Ça donne l'impression d'être beau, ça donne l'impression d'être bien joli, plein de paillettes, de l'or même qui brille devant, mais derrière, c'est la mort. C'est comme l'Ecclésiaste le dit, que cette femme, elle sort pour aller chercher un gemme pour son sacrifice. Ça donne l'impression qu'ils m'aiment bien. Ça donne l'impression que c'est pour eux. Ils sont là pour me soutenir. Mais comme l'enfant prodigue, quand ils vont te prendre tout ce que ton Dieu, que ton Père, que notre Père, il a mis en toi, tu te retrouveras dans des conditions compliquées. Il n'y a rien d'intéressant là-dehors. Je ne dis pas que nous devons vivre enfermés dans nos maisons et ne pas sortir, ne pas aller travailler, ne pas parler avec les gens qui ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas ainsi. Mais la tentation, elle vient quand moi je m'arrête et je commence à me rappeler, oh là là, comment c'était bien. Oh là là, quand on prenait la voiture, on partait. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Il t'a été dit là tout à l'heure que toi, je dois faire en sorte que la volonté du ciel se réalise sur la terre. Si à chaque fois que je m'arrête dans ma tentation, je me rappelle du goût de l'ail, c'est compliqué. L'ail est passé, il est resté là-bas derrière. Nous utilisons pour faire à manger, je ne discorde pas. Mais ne restons pas accrochés à ce qui est déjà passé. Il a dit ce qui est passé est passé. Dans le livre d'Ésaïe, voici, je vais faire des choses nouvelles. Il veut faire des choses nouvelles. La tentation va venir. Parce que si elle ne vient pas, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Elle va venir. Mais je dois résister à la tentation. Et dans ma prière, Seigneur, aide-moi. Je dois être sincère avec moi-même. Je sais qu'est-ce qui m'attire à l'extérieur. Je sais qu'est-ce que je n'ai pas, ou je n'ai plus la capacité, je n'ai pas les pouvoirs sur la chose. Approche-toi d'un bien-aimé. Approche-toi des pasteurs. Viens, on va prier ensemble. Si nous avons quelque chose ici sous la table, sous la chaise, et nous ne savons pas exactement qu'est-ce que c'est, la chose peut nous effrayer. Et si nous le sortons, nous allons peut-être nous rendre compte que c'est juste une poupée. Mais il faut la sortir.
Quand la chose, elle reste cachée, elle a le pouvoir sur nous. Alléluia, Église. Amen. Quand la chose reste cachée, elle a le pouvoir sur nous. Une fois qu'on la met à l'évidence, elle perd le pouvoir. Ok, j'ai une pratique, j'ai une habitude. Que je suis conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle ne confesse pas le nom de mon Dieu, elle ne glorifie pas le nom de mon Dieu. Comme nous a été dit ici au début des versets. Approche-toi de quelqu'un, vous allez intercéder ensemble. Deux vaut mieux qu'un. La prière de juste, elle est écoutée. Il nous a été dit ça dans le livre de Tite 4. Il nous a été dit ça. Viens, on va prier ensemble. Et la chose n'aura plus le pouvoir sur toi. Les tentations, elles auront toujours. Mais toi, tu dois prendre le dessus parce que c'est toi qui es enfant. Tu n'es pas le petit chien. Je ne suis pas le petit chien. Je suis enfant. Et dans la qualité d'enfant, c'est moi qui prends le dessus. Elle va venir, certes, mais c'est moi qui prends le dessus. Elle va venir me hanter, certes. Peut-être même que si c'est dans la longue liste, comme j'ai dit avant, dans cette liste-là, la personne change le numéro, elle te recontacte. Ça veut dire que la tentation, elle va revenir. Oui. Mais toi, étant enfant de Dieu, ne laisse pas que la chose prenne le dessus sur toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Après, pour finir, il dit, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles. Les règnes, puissance et la gloire. Amen. Pour terminer, j'aimerais juste rappeler le point que nous avons eu. Notre Dieu est le tout-puissant Dieu. Le Seigneur a eu cette manière, le Seigneur Jésus a eu cette manière de présenter le Père. Il a commencé en lui donnant toute la gloire et il a fini en lui donnant toute la gloire. Amen. Parce que les versets à la fin, la dernière phrase, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles, d'éternité en éternité, il est Dieu. Le temps, il m'est donné à toi et à moi maintenant de faire les bons choix. La vie d'un chrétien, c'est tous les jours. On se disait ça avec mon mari en venant à l'église. C'est tous les jours. Les combats, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous rend forts devant les difficultés. C'est lui qui essuie nos larmes. C'est lui qui est là. Comme maman elle a dit tout à l'heure, il est là avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il est notre Père. Pour récapituler, il est Dieu. Il est notre Père, il est Dieu. Le tout-puissant Dieu, c'est notre Père. En ayant cette conscience-là, qu'il est mon Père, mais il est le tout-puissant Dieu, je dois faire en sorte que son nom reste propre. Que les gens ne blasphèment pas de son nom. Que les gens ne disent pas quoi, aller là-bas, vivre ce qu'ils vivent. Non, pas question. Non. Que le langage change. Que les gens disent, non, cette jeunesse-là, oui, c'est vrai. C'est une jeunesse qui crée l'éternel. Non. Ces jeunes femmes, ces jeunes hommes-là, non. Oh non, les anciens, oui, c'est vrai. On voit vraiment que cet homme, ça fait des années qu'il est dans le Seigneur. Il est en train de traverser des difficultés, mais il reste fidèle à son Dieu. Il est en train de vivre des moments difficiles, mais il reste fidèle à son Dieu. C'est ça le rappel ce matin. Je peux réciter. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand je prie, dans ma prière, la prière du chrétien, c'est tous les jours. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas circonstanciel, que dans cette circonstance-là, je le ferai. Non, c'est tout le temps. C'est comme j'ai dit avant, c'est de l'eau. Où je le bois, où je me douche avec, où je fais à manger avec. C'est de l'eau. J'ai besoin tout le temps. Sans l'eau, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Alors, quand je m'approche de lui, je dois me rappeler qu'il est mon Père. Mais en étant mon Père, il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Tout est entre ses mains. Il a mis des limites que personne ne pourra jamais enlever. Personne ne pourra jamais enlever. J'ai donné l'exemple des océans. Entrez sur Google, vous verrez. L'océan vient et des deux côtés, gauche et droite, mais il y a une ligne au milieu. J'aimerais un jour aller voir ça avec mes propres yeux. Pourquoi il y a cette ligne au milieu? Parce qu'il doit y avoir une séparation. Je dois couper, je dois laisser.
je dois pardonner. Je dois pardonner. Cette grâce qui est sur moi pour les pardons, je dois aussi les donner aux autres. Cette femme qui a cassé les vases d'arbâtre pour laver les pieds du Seigneur, elle avait beaucoup péché, oui c'est vrai, mais ses péchés ont été pardonnés. C'est pour cela que le Seigneur a dit, qui aimera le plus? À celui qu'on a pardonné moins ou plus? À toi on t'a pardonné, à moi on m'a pardonné. Pourquoi ne pas libérer les pardons pour les autres? C'est évident? Non. Non, c'est pas évident. Quand ça touche à ma morale, c'est pas évident. Quand ça touche à ma famille, ce n'est pas évident. Quand ça touche à mes enfants, alors aïe. Mais il me dit, il faut pardonner. Pour que mon pardon, pour que ma prière de demande de pardon soit prise, il faut que moi aussi je pardonne. Toute ma vie, j'ai travaillé, j'ai investi sur ça. Et parti, oui. Le rappel de ce matin, il faut pardonner. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.